Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'On Your Marks, qui est une vidéo hors série. En effet, on a eu la chance de participer cette année à l'événement Road to Records 2025 d'Adidas, grâce à Distance et Adidas qui nous ont gentiment invités en Allemagne au siège d'Adidas pour venir vivre cet événement avec eux. Donc dans cette vidéo, on va revenir un petit peu sur qu'est-ce que c'est que cet événement Road to Records, à quoi ça sert, pourquoi est-ce qu'Adidas organise ça, qu'est-ce qu'on a pu voir et découvrir comme nouveauté de la marque, et on fera une dernière partie sur l'événement en lui-même avec les compétitions Elite et la course Open sur laquelle on a pu tester une super chaussure de la marque. Donc Road to Records, pour vous en dire un peu plus sur ce que c'est un événement qui est organisé donc directement par Adidas. C'est un événement qui dure 2 jours et qui réunit environ 500-600 personnes et qui se tient au siège d'Adidas en Allemagne, donc à Herzogenaurach, si je dis pas de bêtises, désolé, mon allemand est hyper mauvais. Le but de cet événement, c'est de réunir dans un même endroit tous les acteurs du running, donc les médias, il y a des médias indépendants, des médias professionnels, il y a aussi beaucoup de retailers, beaucoup de revendeurs, donc des chaînes de magasins, des magasins indépendants, des gens qui vendent des chaussures et qui vendent des articles de sport. Et il y a aussi des athlètes, des influenceurs, des gens qui participent un petit peu à l'essor du marché du running. Et donc Adidas réunit tout ce beau monde pendant 2 jours pour leur présenter les nouveautés, les nouveaux produits et les inviter à participer à une course le deuxième jour. Le premier jour, c'est la partie un peu plus business de l'événement. C'est là où tous les professionnels se rejoignent et participent à différents ateliers sur les produits, sur la marque, sur comment Adidas propose et innove sur de nouveaux produits. Alors comme il y a pas mal de choses qui sont confidentielles, malheureusement on ne pourra pas vous partager tout ce qu'on a vu, on n'avait pas le droit de filmer, donc même on n'a pas d'image en fait de certains produits, mais on va essayer de vous en dire un peu plus sur ce qu'on a pu voir, même s'il faudra être un peu patient pour découvrir vous-même les modèles de la marque qui sortiront tout au long de l'année. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a parlé de nombreux produits, on a parlé de chaussures, on a parlé d'innovation, on a parlé de vêtements, on a parlé de la Evo SL que vous commencez déjà à connaître, on a parlé aussi de la Takumi, on a aussi reparlé de la Adidas Adios Pro 4, qui est le modèle de compétition à plaque carbone de la marque, et sur lequel on est d'ailleurs en train de travailler pour prochainement sortir une review sur On Your Marks. Et comme je vous le disais, on a aussi pu parler de ce petit bijou de technologie qui est la Adidas Pro Evo 2. Donc nous, on avait vraiment eu de la chance, on en a gagné une paire pendant l'événement et on l'a gagné juste avant la course Open de 5 km. Donc j'ai pu la tester sur un 5 km et je vais vous partager dans la deuxième partie de cette vidéo un petit peu ce que j'en ai pensé, mon retour à chaud de la paire et tout ce qui est intéressant de savoir sur ce nouveau modèle qui a priori va encore une fois révolutionner un petit peu le marché de la compétition. Donc ça c'est pour les parties produits visibles. Ensuite pour tout ce qui est un petit peu plus confidentiel et un peu plus nouveau, donc on a eu la présentation de 2 modèles. On a eu la présentation du modèle suivant de la Supernova, qui est la chaussure un petit peu daily trainer, la chaussure à tout faire d'Adidas. Donc c'était assez intéressant, il y a pas mal de nouveautés, donc voilà, vous découvrirez ça très vite parce que la chaussure va pas tarder à sortir. Et il y a eu aussi la présentation, cette fois-ci beaucoup plus confidentielle, d'un nouveau modèle qu'Adidas va pas tarder à sortir, plutôt axé entraînement, plutôt axé confort, mais qui s'annonce hyper sympa, donc voilà, restez attentifs et on essaiera d'en parler dès que la paire sera dispo. On a ensuite passé une bonne partie de la journée à visiter les locaux, à en apprendre un peu plus sur l'histoire de la marque et de ses innovations. Le campus, il est juste immense. Il y a plus de 6000 personnes qui travaillent au siège. Je ne savais pas forcément à quoi m'attendre en arrivant au siège, mais je peux vous dire que j'ai pas été déçu. C'est tout simplement immense. Il y a plusieurs bâtiments. Le campus, on n'arrive même pas à en faire le tour à pied. Les gens se déplacent en vélo quand ils vont au travail, donc c'est juste inconcevable la taille en fait que possède Adidas pour son siège. On a aussi eu la chance de faire pas mal de visites sur l'histoire de la marque, de ses produits, de retracer un petit peu l'historique. On a eu des super accompagnateurs qui nous ont parlé de tous les
tous les faits importants de l'histoire de la marque, de revenir un petit peu sur les évolutions des produits au fur et à mesure des années, avec les tout débuts dans les années 40, 50, jusqu'à aujourd'hui avec ce qui se fait de mieux en termes d'innovation. Et en fin de journée, on a assisté à des conférences avec les athlètes élites de la marque et sur leurs ambitions pour la course du lendemain, parce qu'il faut savoir aussi que Adidas ne fait pas tout cet événement juste par charité et pour montrer un petit peu aux gens ce qui décide de sortir. La marque organise aussi donc une course élite où le but c'est évidemment de faire parler d'elle. Elle réunit et elle invite tous ces athlètes élites les plus forts pour peut-être essayer de briser un record du monde ou briser des records nationaux. Donc on a eu la chance de discuter avec Agnès Jebet, qui est record woman du 10 km. Et en fin de journée, on a eu la chance de partir faire une veille de course, un check-out run comme on dit, avec tous les invités et tous les coureurs élites. Donc c'était assez sympa, on a fait une petite boucle de 5-6 km à allure tranquille en accélérant au fur et à mesure. Mais il y avait vraiment tous les athlètes élites, donc c'était hyper sympa de pouvoir échanger quelques kilomètres avec eux. Et surtout, on a pu discuter un petit peu avec eux aussi de comment ils s'échauffaient avant ce genre de compétition, en quoi ça consistait leurs entraînements et leur protocole à J-2, J-1 d'une course. Donc c'était vraiment cool de pouvoir échanger avec eux. Et après une longue journée, on est rentré à l'hôtel à Nuremberg, à côté de Herzogenrath, pour se coucher, reprendre un peu des forces avant la compétition du lendemain. Le lendemain de cette première journée, on s'est levé hyper tôt pour assister au moment fort de l'événement, la course élite sur miles, 5 km et 10 km, hommes et femmes à chaque fois. Donc un total de 6 courses, qui était le moment fort de l'événement Road to Records 2025. La course a été un véritable succès, il y a eu de nombreux records personnels et surtout quelque chose d'exceptionnel qu'on a pu voir de nos yeux, un record du monde sur le 10 km féminin. C'est Agnès Jebet qui s'offre ce nouveau record du monde en 29-27 si on ne dit pas de bêtises. Et donc pour la petite anecdote, Agnès avait déjà le record du monde du 10 km, mais sur le 10 km mixte. C'est-à-dire que c'était une course auquel pouvaient prendre part les hommes et les femmes. Donc elle s'offre pour la seconde fois un record du monde sur 10 km, mais sur la version 10 km women only pour cette fois-ci. Ensuite, une fois les courses élites terminées, ça a été le début des courses open. Donc ça a été à nous, les invités, de prendre le départ d'un 5 km. Donc c'est un 5 km qui est assez convivial, il n'y a pas vraiment de pression. Le but c'était aussi de pouvoir tester les chaussures qu'on nous a fournies pour l'événement. Donc on avait le droit de tester pas mal de choses. Et moi, comme je vous le disais avant dans la vidéo, j'ai eu la chance de gagner la nouvelle Adidas Pro Evo 2. Donc il y avait un tirage au sort sur lequel on pouvait s'inscrire et peut-être tenter de gagner une paire. Donc je suis un petit chanceux, c'est moi qui l'ai remporté. Donc j'ai décidé de tester et de faire la course avec. Donc j'ai jamais mis les pieds dans cette chaussure avant le 5 km open. Mais voilà, j'avais envie d'être un peu joueur et de tester pour voir ce que ça pouvait donner. Surtout qu'on en dit énormément de bien en ce moment. Donc j'avais envie de voir ça par moi-même. Déjà, ce qu'il faut voir avec cette chaussure, c'est qu'elle est hyper légère. Le premier truc, moi, ce qui m'a le plus impressionné, c'est surtout en fait son poids. Les autres chaussures de compétition sont hyper légères, c'est pas vraiment le souci. Le truc, c'est que là, il y a eu un effort qui a été fait par la marque pour proposer un modèle qui est quand même vraiment plus léger que celle des autres marques ou celles qu'on a l'habitude de voir sur le marché. En fait, on a l'impression de rien porter. On a vraiment l'impression, par rapport à un autre modèle un peu plus traditionnel d'entraînement ou même par rapport à un modèle de compétition, on se dit mais c'est pas possible, le poids il est 2 fois, 3 fois plus faible que sur un autre modèle. Et donc quand on la porte, on a vraiment l'impression de porter de l'air. Donc c'est forcément un bon point. Après il faudra voir aussi ce que ça donne sur la durée. Moi j'ai fait que 5 km avec, donc c'est un retour à chaud que je vous fais. J'essaierai de courir un peu plus avec cette paire pour vous faire un retour beaucoup plus complet sur ce qu'elle vaut. Donc c'est un modèle qui est hyper léger, hyper dynamique, il y a quand même pas mal de mousse, donc c'est assez protecteur. Même si c'est très léger, j'avais peur au début
que ce soit pas assez protecteur, et au final ça a l'air d'être quand même bien confort, et je pense que sur marathon ça doit vraiment être assez intéressant de courir avec ça. J'ai pas été forcément transcendé par le dynamisme, c'est une chaussure qui va très vite bien sûr, mais cette sensation de rebond, elle m'a pas forcément plus impressionné que sur d'autres modèles. Comme je vous le disais, voilà, c'est vraiment sa légèreté moi qui m'a impressionné sur ce 5 km à chaud. Ce qu'Adidas a changé par rapport à la première version, c'est déjà la forme de la semelle. La semelle est beaucoup plus incurvée, on a un rocker qui est beaucoup plus prononcé que sur le premier modèle. Donc ça c'était assez intéressant, j'avais un peu peur de ça au début, je me suis dit tiens c'est bizarre, ils sont vraiment venus buffer ce qui se passe à l'avant du pied. Est-ce que ça va pas être bizarre au moment de poser le pied, au moment de dérouler la foulée? Sincèrement, ça m'a pas dérangé pendant la course. Je me suis même pas posé la question en fait pendant que je courais, donc c'est plutôt un bon point de ce côté-là. Ce qui a changé aussi, c'est le upper. On a un upper qui est transparent maintenant, qui est gris sur mon coloris, mais on le voit peut-être pas à la caméra, mais qui est très aéré, très léger. Donc ça, c'est aussi un bon point, et c'est plutôt confortable. J'avais peur que la chaussure soit vraiment pas confort, qu'elle soit très sèche, vu qu'il y a une contrainte de poids énorme sur ce modèle. Mais au final, c'est quand même assez confortable et je me vois tout à fait courir un marathon avec. Ce qui est intéressant aussi, c'est sur la partie semelle extérieure. Donc Adidas, sur le premier modèle, avait vraiment sorti un modèle qui était une semelle qui couvrait tout l'avant de la chaussure, qui était noire, qui avait aucune aspérité, qui était très brillant, très sticky. C'était vraiment intéressant, j'avais jamais vu ça moi sur une chaussure avant. Donc ils ont gardé le même type de grip, ils sont simplement venus faire des petites bavures, des petites ouvertures sur la partie avant du pied, peut-être pour améliorer le grip et aussi en gagnant un peu de poids, parce qu'en enlevant de la matière forcément on gagne du poids, mais sinon il n'y a pas eu forcément énormément de changements avec la première version. Donc voilà, ça c'était la grosse surprise du week-end. On est hyper content d'avoir pu gagner cette paire et de l'avoir testée. Je vais essayer de leur remettre encore quelques kilomètres pour vous en faire une review un peu plus complète au fur et à mesure. Mais on comprend pourquoi Adidas essaye de vraiment marquer les esprits avec cette paire-là. Je pense que c'est une innovation, c'est quelque chose qu'on a rarement vu avant. Je pense que c'est un produit qui est vraiment très intéressant et qui, à mon avis, va vraiment marquer l'histoire comme l'histoire a été marquée par les Vaporfly à l'époque avec Nike. Donc affaire à suivre et on vous en dira bientôt un peu plus sur ce modèle. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le Adidas Road to Records 2025. Donc on tient à remercier une fois de plus Adidas pour l'invitation et Distance qui soutient On Your Marks. Donc on espère que ça vous aura plu. On espère que ce qu'on a pu vous montrer vous a intéressé. On vous invite aussi à suivre On Your Marks sur les réseaux et sur internet pour voir les prochaines sorties d'articles, de produits, d'épisodes, de reviews, voilà, tout le type de contenu qu'on a l'habitude de faire. Et si vous voulez soutenir On Your Marks, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube du podcast et à en parler autour de vous. On se fera un plaisir de continuer à parler des beaux produits sur ce média.